Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Safia. Bonsoir David. Safia Kessas, je suis ravi de vous avoir. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'on se voit Tout à fait. en plateau télé. C'est la première fois, c'est un immense honneur. Merci beaucoup David. C'est gentil, c'est un immense honneur de vous recevoir. Bon, on va arrêter les flatteries et vous serez en tout cas au Théâtre des Tanneurs vendredi, si je ne m'abuse, pour un spectacle dont on va parler dans cette émission. Avant ça, 3 petites questions si vous voulez bien. C'est une tradition dans cette émission, vous n'y échapperez pas. C'est le questionnaire de Proust. Vous répondez du tac au tac. Si vous étiez, Safia, un sentiment, vous seriez quoi? La tendresse. C'est un sentiment, la tendresse? Oui, on peut dire ça, c'est joli. On en a besoin, je crois. On en a besoin, oui. On prend la tendresse. Si vous étiez un souvenir d'enfance? Un souvenir d'enfance, ce serait les repas de Noël en famille. Parce que c'est aussi rempli à la fois de tendresse et un peu de chaos quand même. Et puis c'est aussi le partage d'un repas. Et c'est des moments que j'aimais beaucoup. Le chaos, c'était les grosses discussions sur toutes sortes de thèmes? Ouais, c'était aussi ça. C'est ça les repas de Noël en fait. Et c'est ça la famille en fait. C'est une forme de mélange et de sentiments multiples, et parfois contradictoires. On va parler de la famille, évidemment, dans cette émission. Et dernière question, si vous étiez un endroit sur la Terre, n'importe où? Je pense que ce serait les collines d'Olivier de la vallée de la Soumam, avec leur odeur, leur parfum. Ce serait cet endroit-là? Est-ce que c'est un endroit assez précis? Complètement. On les imagine, on les voit. C'est en Algérie. On est en Algérie. Merci Safia pour ces réponses. Vous êtes l'invité de LCR ce soir. L'Algérie est devenue indépendante en 1962. C'était écrit depuis le début. On s'était battu en vain. Pour une première affectation, vous arrivez dans des circonstances bien difficiles. Vous allez remplacer un mort. Le sergent Douniac va vous accompagner jusqu'à vos quartiers. Vous avez de la famille qui vous attend en France, sergent? Non, pas grand monde. Et vous? J'ai une femme et un petit garçon. Vous devriez aller les rejoindre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a vu personne, chef. Il ment. Pas de ça avec moi. Il paraît que vous avez des états d'âme, lieutenant terrien. Faut que vous compreniez qu'on mène une guerre psychologique. Regardez bien, c'est ça, le vrai visage de la rébellion. Faut pas croire que c'est la sauvagerie gratuite. Ils ont voulu faire un exemple. Il a pas l'air d'encaisser. Le FLN a peut-être des méthodes dégueulasses, mais les vôtres valent pas mieux, mon capitaine. Je croyais que le napalm était utilisé qu'en cas de guerre. Pourquoi vous parlez de guerre, mon lieutenant? Officiellement, il s'agit de maintien de l'ordre. Certains d'entre vous se demandent parfois ce qu'ils font en Algérie. Loin de chez eux. J'espère maintenant que chacun sait pourquoi il se bat. Regarde cette cigarette. C'est toi. D'un côté, c'est l'armée française. De l'autre, c'est le FLN. Quoi que tu fasses, tu as perdu d'avance. Vous venez d'arriver, lieutenant. Vous verrez, vous changerez. Comme nous tous. Je crois pas, non. Voilà, extrait, bande-annonce de L'ennemi intime avec Benoît Magimel, Félag aussi, plein d'autres acteurs. C'est un film de Florent Emilio Cyril, est sorti il y a quelques années. Je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs ce film. Je ne l'avais pas vu ce film, je reconnais que je ne l'avais pas vu. Et je le passe parce qu'il est question de l'ennemi justement intime, ce qu'on appelle l'ennemi intérieur aussi en Algérie. C'est un mot qui revient souvent. Il y a d'ailleurs un autre film de Patrick Rothman, un documentaire, vous l'avez peut-être vu, que je vous conseille, qui est visible sur YouTube, libre de droit. On va parler de cette période-là. C'est quoi l'Algérie pour vous, tout d'abord, Safia? L'Algérie, c'est le pays de mes parents, d'abord. C'est une terre qui a pu sembler lointaine pendant un certain temps. Et c'est une terre de laquelle je me suis rapprochée aussi en termes d'histoire et en termes de liens. C'est une terre qui est une terre complexe et qui est, en tout cas,
par rapport à mon histoire qui était assez mal connue parce que pas suffisamment de transmission de la part de la famille, et puis aussi même par rapport au corpus scolaire, voilà. Ça fait pas vraiment partie du logiciel. Cette période-là où l'armée française traquait le FLN et puis en même temps traquait les villageois qui étaient là. Enfin voilà, on va parler de ce drame que vous évoquez dans cette enquête de Mediapart que vous avez menée pour Mediapart, pardon, avec l'historien Fabrice Riceputi, voilà. Cette période-là, on n'en parle pas dans les livres d'histoire. Au cinéma, c'est très rare aussi. Et en famille non plus. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi, par exemple, votre père ne vous parlait pas de cette période? En fait, il y a une différence aussi dans la transmission de l'histoire et dans la transmission du silence. C'est comme les images en fait qu'on vient de voir. Enfin, moi, c'est aujourd'hui le genre de narration vers lesquelles je vais pas forcément aller maintenant. Spectaculaire, c'est ça que vous voulez dire un peu? À la fois spectaculaire et puis au centre, on a principalement des hommes qui sont constamment héroïsés. Et puis, je vais même vous dire, moi, le titre aussi me met toujours un peu mal à l'aise parce que souvent, l'ennemi intime, parce que on parle souvent de désaffection, d'amour, d'intimité dans les relations, de divorce aussi dans les relations entre la France et l'Algérie. Et en fait, on vient mettre énormément d'affect et presque des relations affectives de type amoureuse, alors que ça a été une domination absolument féroce. Et c'est aussi une manière de, justement, ça fait partie de cette construction du silence qui peut être à la fois collective et intime. Et moi, mon père me racontait ce qu'il a vécu et les souvenirs qu'il avait d'Algérie. Avec ma mère, c'était beaucoup plus compliqué, ou c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il y a une rupture qui est beaucoup plus difficile, j'ai envie de dire. C'est plus compliqué d'en parler avec elle, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est beaucoup plus difficile d'en parler, en tout cas de mettre des mots sur une réalité ou sur des réalités. Et je pense que ça fait partie aussi de la construction sociale des femmes et des femmes algériennes pendant la colonisation. Ma mère, elle a été à la fois formée, éduquée par sa propre mère, avec... Donc pas d'école, quoi. Un peu d'école, mais par sa propre mère, c'est-à-dire avec une transmission de savoirs ancestraux formidables, d'une richesse formidable, et à côté de ça aussi par les sœurs blanches, qui étaient quelque part le bras ganté de soie de la colonisation, et donc où il y avait aussi une forme de remise en question de sa propre identité, si vous voulez. Donc on n'a pas vraiment, on les a pas vraiment accompagnés à être fiers de leur histoire et à verbaliser une histoire. Et ça, je trouve que c'est à notre génération de le faire. Et on trouve énormément d'inspiration aujourd'hui dans les livres de Fanon autour de cette question-là. Qu'est-ce que nous, on peut faire en comprenant mieux cette histoire et les traumas qui ont accompagné ces départs vers l'Europe, voilà, c'est toute cette histoire qui n'est pas racontée en général dans ces films, et ces femmes et les femmes des villages, par exemple, on les voit jamais dans ces films. Ce sont des ombres en général. C'est frappant parce que moi j'ai vu ce film, il y a quasi aucune femme, hein. Donc c'est très justement remarqué. Qu'est-ce qui s'est passé exactement quand même le 23 mai 1956 dans ces villages kabyles proches de ceux de vos parents? Le 23 mai 1956, dans un village qui est vraiment à quelques centaines de mètres du village de mon père, le 23 mai 1956, il y a eu un déchaînement de violence des forces coloniales qui a conduit à un trauma qui est toujours présent aujourd'hui, près de 70 ans plus tard. En fait, ils cherchaient des rebelles, c'est ça, ou c'était l'excuse? C'était l'excuse. Dans l'enquête qu'on a menée avec Fabrice Riceputi, qui lui est vraiment historien et très spécialisé dans cette période-là, c'était une façon de mater la rébellion et le fait que dans ces villages-là, en fait, les rebelles étaient très présents et que la population était complètement de leur côté. Et donc, il fallait les briser moralement. Et pour les briser moralement, il y a à la fois mais quand on parle d'un déchaînement de violence, je veux dire, même le dire ici, c'est presque pas possible. Et évidemment, dans ce déchaînement de violence, il y a une histoire qui est considérée comme une histoire honteuse et qui ne le devrait pas. C'est toute la question des viols et des violences sexuelles sur les femmes et les femmes villageoises qui ont dû continuer après la guerre à porter ce fardeau dans le silence,
prise quelque part entre une société très patriarcale et le fait de devoir continuer. Ouais. Toute cette enquête, elle est passionnante. On peut la lire encore maintenant sur le site de Mediapart. On a vu des photos sans doute de personnes rescapées que vous avez rencontrées avec votre collègue. Un mot sur le spectacle qu'on pourra voir samedi. J'ai dit vendredi, c'est samedi au Théâtre des Tanneurs. Lettres à ma mère. C'est 40 ans de lettres, c'est ça, des deux rives de la Méditerranée. Elle écrivait à qui, en fait? Mais en fait, ce que je trouve, ma mère, elle écrivait forcément à sa famille, mais moi, j'ai pas les lettres de ma mère, puisqu'elle ne les a pas gardées, elle les envoyait là-bas. Mais elle a gardé en fait toutes les lettres que principalement ses sœurs et sa mère lui envoyaient pendant près effectivement de 40 ans. Et donc un jour, elle me les a données en me disant tu me les classes, mais tu les lis pas. Ah oui, bien sûr. Ça, c'était pour que vous les lisiez, justement. Oui, je pense un peu quand même. Et donc, je les ai classés. Il y en a vraiment beaucoup. Et c'est un trésor. Et c'est des morceaux A4 de sa terre natale. Et en fait, ce qui m'a inspiré aussi de le mettre un peu en scène, c'est un film de Chantal Akerman qui, en 1976, était à New York. Et elle a fait un film avec les lettres de sa mère sur la routine. Et moi, quand j'ai vu ces lettres et que j'ai vu les photos, j'ai quelque part les lettres de ma mère de l'autre côté, parce que j'ai toutes les photos de ma mmère et je la vois d'année en année pendant ces 40 ans. Et donc, ça me permet de mettre en exergue cette mémoire, cette sensibilité, ces liens entre femmes aussi, comment est-ce qu'elles se soutiennent à distance. Et c'est hyper touchant, quoi. Ouais. Pourquoi les mettre sur scène? Pourquoi avoir choisi la scène? Vous auriez pu faire un blog ou un podcast? Non, vous allez sur la scène pour les lire. Oui, parce que je trouve que c'est beau de les incarner dans une forme de transmission. Et puis je trouve aussi que c'est un espace où je pense que les gens viennent chercher aussi un temps de pause. C'est ce qu'on appelle aussi une forme de safe space où on peut s'exprimer, parler d'immigration, parler de racisme, parler d'exil, parler de solitude, sans être tout de suite confronté à une forme de jugement, parce que je trouve que ça va un peu vite en ce moment, qu'il y a beaucoup d'invectives, beaucoup de pensées qui sont... de raccourcis. Voilà, beaucoup de raccourcis, c'était le terme. C'est l'avantage de la scène, c'est le festival XS qui commence, je crois, cette semaine. Absolument. Il y a plein de... C'est un festival, c'est formidable comme manière de fonctionner, et puis c'est très court, c'est très libre, c'est très festif. Et on a vraiment envie d'y participer, en tout cas. Et en plus, on peut aller parler avec vous après, j'imagine. Absolument. C'est au Théâtre des Tanneurs, ça s'appelle Lettres à ma mère. Merci beaucoup, Safia, d'être passée chez nous, même si c'est un peu bref. Mais c'était très bien. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.